Bonjour à tous. Voilà, je réalise une vidéo que je vais appeler Je quitte ce monde. Vous vous souvenez que j'avais fait la même chose sur Désillusion. Et j'ai suivi en fin de compte tout un chemin inconscient. C'est-à-dire que souvent nous utilisons des symboles, des couleurs, des mots et des choses qui sont véhiculées par exemple dans l'inconscient collectif. J'avais donc créé la chaîne Désillusion parce qu'on allait passer par toutes sortes de désillusions. On a réussi à rassembler 15 000 personnes. Et on a traité de tout et de rien, ça partait un petit peu dans tous les sens. Et à un moment donné, je ne me sentais plus à ma place. Donc j'étais en train d'évoluer, de changer de palier. Après, on est passé à l'entre-soi. L'entre-soi entre le moi et le soi. Et là, on a réuni dans les 3000 personnes à peu près, on a parlé du processus essentiellement d'individuation. Ensuite, on est passé à direct autatitude. Direct autatitude, où on a cette symbolique de la pomme de pin, de la glande pinéale, ou d'autres symbolismes que l'on peut retrouver dans d'autres traditions, qui est en fin de compte encore un palier supplémentaire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne me sens plus bien dans mes activités en général. J'ai des projets, c'est en train de bouger, je suis en train de rassembler un pulse. Ici, je vous emmène donc une petite conclusion, parce que je vais arrêter mon activité sur direct autatitude. Mais à partir du moment où j'aurai eu un peu de temps seul avec moi-même, en paix, je vais pouvoir prendre des décisions qui seraient beaucoup plus judicieuses pour l'avenir, reprendre mes études. Alors mes études, c'est un peu comme les vôtres, hein, c'est des recherches, mais il me fallait un fil d'Ariane. Je vous ai dit cette semaine ou la semaine dernière que j'avais enfin trouvé mon fil d'Ariane. Et maintenant je sais dans quelle direction chercher. Pour continuer à raisonner, à pouvoir appréhender les événements, j'ai besoin de beaucoup plus d'éléments. Donc ici, je vous amène une conclusion, je réponds à quelques-unes de vos questions, et on se retrouvera plus tard pour vous donner des nouvelles, c'est-à-dire que je vous donnerai quand même des nouvelles, mais pour le moment, j'ai décidé voilà, d'arrêter. Je suis bien, hein, je suis en paix, et je viens de passer une nouvelle étape, et qui ne me permet plus, en fin de compte, de me sentir bien dans cette activité, ou en tous les cas sous cette forme. Tout d'abord, je vais répondre à la première question qui m'a été posée. Pourquoi je parle souvent d'Alain Soral ? Je parle souvent d'Alain Soral parce que nous sommes face aujourd'hui à un problème avec le processus d'individuation. On n'est pas aligné entre le moi, le soi, les autres, l'univers, dans toutes nos activités. On a des problèmes de dualité, on a vraiment un effondrement spirituel. Et Alain Soral, qui voudrait être le leader charismatique national, finira, je pense, par être le plus grand symbole, la plus grande représentation de comment une société s'effondre dans Narcisse, dans le culte du corps, de la personnalité, la violence, la vulgarité. J'aurais pu prendre par exemple Marine Le Pen, si on parlait du côté masculin et féminin en déséquilibre et de la perversion, du triangle dramatique, du culte de la personnalité. Mais là, le plus bel emblème, puisque là on a les problèmes sexuels avec la bisexualité, une personne qui en fin de compte d'un côté nous éveille mais de l'autre nous pervertit. Vous avez les problèmes de violence, de vulgarité, cet énorme problème de dualité et de déséquilibre masculin-féminin. C'est-à-dire qu'Alain Soral va devenir cet emblème-là. C'est un laboratoire. Il y a tellement de vidéos sur le sujet qu'il sera un laboratoire. Donc on pourra dire qu'il a été un roi. C'est un roi borgne en fait compte au royaume des aveugles. Tout simplement. Il est un immense symbole. Je ne suis pas son ennemi, je ne suis pas dans la dualité avec lui, puisque depuis des années, vous l'avez vu, je l'ai démontré, hein, j'ai même une chaîne avec 7000 personnes qui suivent sur la perversion narcissique. On a fait l'entre-soi, on a travaillé sur le processus d'individuation pour, en fin de compte, entrer dans un labyrinthe, aller dans la grotte, tuer ses démons, faire tout un travail sur soi, avant d'aller s'en prendre à la société. Mais j'ai commis les mêmes erreurs. J'ai donc vécu les mêmes choses qu'Alain Soral. J'avais moi aussi un père, entre guillemets, un père d'adoption qui m'a maltraité. Et ensuite, grâce à un juge pour enfants, grâce aux équipes éducatives dans les orphelinats dans lesquels j'ai été, j'ai pu m'écarter pendant quelques années de ces personnes-là. Mais le lien ne va pas être brisé tout de suite. J'ai vécu cette sensation qu'a Alain Soral, en fin de compte, cette forme de paranoïa dans laquelle il est, où j'ai essayé de faire de moi un gladiateur. Hein. Je vous ai dit, à une quarantaine d'années, j'étais encore en train de faire du free fight. J'étais en train de m'entraîner à combattre une sorte, en fin de compte, d'aura noire
qu'était cet homme qui m'a maltraité avec son épouse, par exemple. Il fallait que je sois plus fort. Il fallait que je sois plus fort dans tous les domaines. Donc j'ai vécu exactement les mêmes choses qu'Alain Soral, avec cette chance à un moment donné d'être protégé par un juge pour enfants. Mais quoi qu'il en soit, je n'ai pas la haine de cet homme qui m'a maltraité, je n'ai pas la haine d'Alain Soral, je n'ai pas du tout. Je voudrais vraiment éveiller les consciences et attirer votre attention sur le processus d'individuation qui s'est exprimé dans toute l'histoire de l'humanité, dans toutes les régions du monde. Et je vais conclure ici par la phase par laquelle on va passer, qui est complètement en lien, et vous donner quelques informations. Et vous saurez que c'est le chemin que je vais prendre, c'est-à-dire que je vais décider d'aller plus loin dans cette recherche. Dans cette vidéo, je vous demanderai de garder votre esprit critique, et puis pourquoi pas apporter des éléments complémentaires, mais quoi qu'il en soit, je pense que je vais même m'éloigner de la tablette, de l'ordinateur, et si je vais vers elle, ce sera pour aller chercher de la littérature, pour aller chercher de l'information, et là je vais passer dans une phase comme ça qui sera, je pense, importante, parce que j'ai besoin maintenant de m'enrichir davantage. J'ai besoin d'apporter des mots qui répondent à des mots, MOTS et MAUX, et en comprendre davantage pour que mon activité, pour que mon nouvel enracinement, parce que là maintenant, je suis reconnecté ici, parce que quand tu vis ce processus, tu es complètement déconnecté, tu es dans un autre monde. Tu te rends même plus compte, les autres sont absents pour toi, tu es complètement dans ta phase de transcendance, de délire, etc. Et maintenant je reviens, je me réenracine, ça veut dire que tout s'est réaligné, je suis passé à un stade supérieur, je ne pourrais pas dire à quel stade je suis exactement, parce qu'il y a beaucoup il y a beaucoup d'écoles différentes, je ne pense pas être arrivé à un summum de quoi que ce soit. Simplement, je suis en paix, je suis réaligné. Maintenant, j'ai besoin de calme, j'ai besoin d'apprendre. Donc voilà déjà pour la partie Alain Soral. Il est vraiment emblématique de l'effondrement de cette société quand elle s'effondre dans Narcisse, quand on a un problème narcissique, parce que c'est un homme qui est complètement prostitué par ses problèmes mentaux. Ce qui veut dire que c'est un malade mental, il est malade spirituellement, et il est admiré par un très grand nombre de personnes qui ont les mêmes problèmes que lui, ou qui sont dans une forme, en fin de compte, d'aveuglement, de pauvreté en sociologie, en psychologie. Et on a aussi en cette période le problème de la non-activité de beaucoup de psychologues, psychanalystes, de beaucoup de scientifiques, de sages, de savants, et qui permettent à ce type de personnes de se développer. Et je pense que quand ces savants, ces scientifiques seront en danger, alors ils se mobiliseront. Pour l'instant, aujourd'hui, on est au mois de juin, ils doivent plutôt penser à leurs vacances, à leurs montres, au nouveau bureau qu'ils vont avoir, au stylo Mont Blanc qu'ils vont pouvoir s'acheter, à la bagnole qu'ils vont pouvoir commander. Ils se projettent dans ce genre de choses, je pense, c'est les préoccupations actuelles. Et je pense que donc, dans la suite des événements, les choses vont changer. On va avoir une notion, notre propre notion personnelle du bien et du mal, qui va pouvoir évoluer. On va monter tous ensemble, grâce à Internet. J'expliquais, beaucoup d'entre vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez d'avoir Internet. Donc par exemple, je pourrais dire que le glyphosate a des côtés positifs et a des côtés négatifs. Il y a des personnes qui veulent continuer le glyphosate, même des agriculteurs. Alors c'est la science qui, à un moment donné, avec la chimie et la biologie, va nous permettre de dire, est-ce qu'on le garde ou pas? Est-ce qu'il y a... comparer, faire une balance pour que ce soit juste, pour trouver un équilibre. Alors grâce à la chimie et la biologie, mais pas seulement, on va pouvoir dire non, ce produit est toxique pour notre environnement, toxique pour notre santé, toxique pour la Terre, et toxique absolument pour tout le monde. C'est comme ça qu'on évolue en fin de compte dans notre notion du bien et du mal. Alors on fera la même chose avec Alain Soral. On prendra des psychologues, des sociologues pour vérifier l'impact qu'il a sur la jeunesse. Comme par exemple quand je fais une vidéo sur lui, il n'y a que de la dualité, de la binarité, de la violence, de la vulgarité dans les commentaires, et à un niveau exceptionnel. Ça veut dire qu'il génère quoi au fond Alain Soral comme le glyphosate? Du positif ou du négatif? Mais je ne pense pas qu'Alain Soral ne soit que négatif. Mais au final, qu'est-ce que nous devons faire? Alors cette notion du bien et du mal augmentera au fur et à mesure où nous deviendrons des sociologues et des psychologues. Maintenant je vais vous parler de la période dans laquelle on est. Pour vous parler du messianisme, excusez-moi, c'est un peu long, voilà. Je vous ai montré ce schéma. Vous avez une partie en rouge et une partie en bleu. Le processus d'individuation se passe aussi de la même façon.
tu vas entrer dans un effondrement de tes croyances, on va entrer dans le feu, dans le côté de la pulsion. Donc le sionisme, qui est relié au messianisme et au judaïsme, forcément, la preuve, puisqu'ils veulent construire un temple sur une mosquée, vont par exemple utiliser Donald Trump dans la période Ben Yosef, qui est à cheval avec la période Ben David. Ce qui veut dire que nous sommes au centre, dans la partie noire, la partie de l'obscurité, la partie de la grotte. Il va y avoir donc tout un mouvement international d'effondrement de toutes parts, et peu à peu, une période spirituelle qui va arriver. C'est la période d'eau, en fait, qui va permettre, en fin de compte, d'éteindre un peu ce feu. Donc voilà la période dans laquelle vous êtes. Mais là, je voulais vous parler, non pas, ce ne sont pas pour moi des personnes, mais deux grandes phases, en tous les cas par lesquelles l'humanité va passer. Et il y a des écoles pour ça, il y a différentes écoles aussi, ce n'est pas seulement le judaïsme. Mais quoi qu'il en soit, vous avez vu qu'on a utilisé Donald Trump. Donald Trump a pris le symbolisme du rouge, c'est-à-dire qu'il a éclairé sa tour en rouge, il utilise le rouge absolument partout, mais je vous le disais, on véhicule les choses dans notre inconscient, on ne va pas choisir le rouge pour rien. Et donc on va faire une pièce à son effigie, on l'a vu ensemble, Cyrus et le profil de Donald Trump d'un côté, et un temple de l'autre. Donc on voit une prophétie qui est en train de se mettre en place, mais bien sûr prophétie qui est en train aussi de se mettre en place par l'humain lui-même qui la met en place. Après je ne dis pas qu'on va aller vers le judaïsme, je ne pense pas, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans le judaïsme. Beaucoup de choses qui sont arrivées bien après et qui ont été écrites par des gens dans la dualité, des gens binaires, des gens, xénophobes, homophobes, des gens, pervers narcissiques, des pédophiles. Il y a donc une épuration à faire. On va aller donc de toute façon vers une évolution. Pour aller plus loin dans ce schéma, on va parler de ce mot, je ne vais pas dire un prénom, du mot David. Parce qu'en fin de compte, tout compte fait, j'ai découvert que ce n'est pas véritablement un prénom, mais c'est une fonction de prêtre-roi, et c'est surtout dans le langage hébraïque, des sciences qui se cachent derrière. Mais je ne vais pas, en fin de compte, aller très loin. Ce qu'on va faire, on va passer à Chou et Tefnou. Vous avez Chou et Tefnou, là on est dans un symbole égyptien. En fin de compte, là il est écrit le mot David, mais c'était beaucoup plus ancien. Ça veut dire que, on dira qu'ils ont eu les informations dans le désert, mais quoi qu'il en soit, vous avez un D à gauche, un D à droite, et au centre vous avez écrit Avi. Le D, c'est Dalet, les portes, on est toujours dans le processus d'individuation. Et également, vous avez la franc-maçonnerie qui utilise des piliers avec un rond au centre. Vous l'avez déjà vu, ce symbole. C'est-à-dire que là, vous avez Chou et Tefnou, symbole, c'est un peu le symbolisme du côté masculin et féminin, c'est l'harmonie. Au centre, c'est Avi, c'est le soleil, et Avi veut dire Abraham, veut dire le soleil. Ça veut dire qu'on est là autour de sciences universelles qui nous amènent au processus d'individuation, parce que les D du mot David sont en réalité les portes, les D c'est Dalet, ce sont les portes qui mènent au processus d'individuation. Et si vous avez un peu étudié la franc-maçonnerie, quand tu passes entre ces deux portes, tu passes de l'ombre à la lumière. Donc on va passer par tout un processus, l'humanité va passer par tout un processus naturel, par un effondrement. Quoi qu'il en soit, nous y serions allés à cause de notre dualité, à cause en fin de compte de notre perversion, à cause d'un certain nombre de choses qui nous amènent à notre effondrement et à une renaissance. On va donc passer par une immense transition, mais quoi qu'il en soit, nous y serions passés à cause de notre non-alignement, ne serait-ce que d'un point de vue social, puisque le social va devenir un gouffre financier à cause des maladies mentales qui naissent dans le binaire. Je le répète, dans le binaire, c'est papa-maman, le chaud, le froid, je t'aime pas, t'as des problèmes, t'arrives pas à les régler. Ces problèmes vont faire que tu vas entrer dans le contrôle, tu vas vouloir tout contrôler. Ça peut se finir par des psychoses, par des névroses, par s'effondrer dans des modes. Il suffit d'ajouter des arguments, l'ingénierie sociale sait parfaitement utiliser ça. Et puis, t'as toute une société qui va complètement devenir malade, s'effondrer, pendant qu'une partie, là sur Internet, prépare la partie Ben David. Ça veut dire que si vous observez ce schéma-là, vous observez Internet, vous voyez des personnes qui sont en train de participer à la déliquescence des croyances, de la religion, de la politique, de l'économie. Et de l'autre, vous avez des personnes qui sont déjà en train de préparer le monde de demain. C'est parfaitement visible. Donc il y a des personnes qui nous préparent, il y en a qui travaillent sur les deux plans, qui critiquent d'un côté et qui proposent des choses de l'autre. Il y en a qui ne font que critiquer et détruire. Et puis il y en a qui construisent,
Il travaille sur l'économie, la nouvelle politique. Quand je vous parle souvent de démocratie directe, ce sera beaucoup plus possible dans le futur. Pour l'instant, nous ne sommes pas autonomes, nous avons besoin de leaders charismatiques, et si possible, le plus violent possible. Ça veut dire qu'on a aussi mis en place un système politique où ce sont les plus violents, les plus compétiteurs qui vont être élus, et en magouillant. Donc ce système ne peut aller qu'en s'auto-détruisant, tout compte fait. Et ce qui m'intéresse pour revenir à Chou et Tefnou, donc, c'est que vous avez ici, tout compte fait, l'approche égyptienne du processus d'individuation, des équilibres, de l'harmonie. Vous pouvez aller après dans le judaïsme qui va suivre directement après, processus d'individuation également, où le sceau de Salomon, l'étoile de David, ce sont les mécanismes de l'univers. C'est également Chou et Tefnou, c'est l'aspect masculin et féminin. C'est énormément de sciences qui nous amènent à un équilibre et au processus d'individuation, où le roi David disait l'Éternel est mon berger. Alors je pourrais aussi vous parler du psaume 23, mais je ne vais pas vous le citer. Le psaume 23, c'est le processus d'individuation. L'Éternel est mon berger, il me mène vers de verts pâturages, etc. C'est la renaissance, c'est etc., etc. Ça veut dire qu'il y a la lecture du judaïsme actuel par des fanatiques, mais il y a toute autre lecture qui est scientifique. Et le sceau de Salomon est donc aussi, le yin, le yang, c'est vraiment, vous y retrouverez toutes les sciences qui nous amènent à équilibrer notre société, et surtout, c'est aller vers le processus d'individuation. Donc maintenant, vous savez que j'ai un fil conducteur, le voilà. Ça va être d'aller absolument partout, retrouver un maximum d'informations sur les causes, les effets, et aussi les solutions. Et à partir de là, quand je sentirai que je possède suffisamment de moi-même, j'aurai envie de revenir dans une activité où je me sentirai cohérent, je me sentirai en paix, je sentirai que c'est positif pour vous. Et que tout soit aligné en fin de compte et que je me sente bien, et surtout que ce soit performant aussi, que ce soit véritablement utile. Donc vous voyez, je vais aller m'intéresser là beaucoup plus à l'Égypte ancienne. Je vais aller m'intéresser. Alors, je voulais préciser également, vous avez 2 lions, et le roi David était nommé le lion de la tribu de Juda. Vous voyez, donc c'est les gardiens des portes. Et vous voyez bien qu'il y a toute une philosophie qui a été transmise donc de l'Égypte ancienne au judaïsme, qui s'est perdue dans le catholicisme, qui apparaît par exemple dans l'islam. Dans l'islam, je vous avais partagé une vidéo avec 2 enseignants qui parlaient de la partie initiatique où il faut aller dans la grotte et tuer ses démons. Si tu ne le fais pas, c'est une vraie maladie mentale. Tu es bourré de défauts et tu vas t'attaquer aux défauts des autres parce qu'ils sont plus visibles, par exemple. Donc la société ne fera toujours que se dégénérer. Nous ne trouverons pas une paix universelle et longue, durable, s'il n'y a pas ce processus d'individuation. Donc vous allez voir que tous les jeunes qui n'ont pas suffisamment de connaissances, je l'ai fait moi aussi, quasiment tout ce que je critique, je suis passé par là, je l'ai vécu, mais on va aller forcément vers un effondrement. Les enfants vont prendre la place des pères, ils vont combattre tous les pères. Ce qui va se passer d'ailleurs avec ce jeune homme, raptor dissident, qui va se battre contre son père à un oral. Tout le monde va se taper dessus. Donc on va voir la société qui va s'effondrer dans la binarité, s'effondrer dans la dualité, dans la perversion, dans le culte du corps, de la personnalité, s'effondrer dans Narcisse, et puis tout ça, ça va dégénérer complètement. Et à partir du moment où tout sera à plat, par terre, il ne restera plus qu'une chose, c'est reconstruire. Et par différents scénarios, je le sais, mais je ne veux pas parler de ces scénarios ici. Donc voilà, vous avez mon fil conducteur. Je voulais pas partir et arrêter sans rien vous dire. Je suis bien. Vous savez que cette semaine, ça a été la semaine de la pleine lune. Vous savez que, je vous l'avais déjà dit, les semaines de pleine lune, je ne dors pas la nuit. C'est-à-dire que je suis dans un état de conscience beaucoup plus élevé et j'arrive à rassembler des pulses. Des pulses sur moi-même, quand je travaille sur moi-même, et des pulses sur la société. Ça veut dire que la lune a véritablement un impact sur nous. Vous avez des femmes qui sont réglées sur la lune, qui ont leur mensualité, en fin de compte, au moment de la lune. Vous avez les plantes, il y a énormément de sciences qui tournent pour les périodes de lune, en fait, les potagers, etc., etc. Et donc là, j'ai vécu cette période, ça m'a amené à un changement profond, j'ai vécu quelque chose de très fort. J'ai eu en quelque sorte des hallucinations, je voyais des couleurs, des schémas, des formes, tout en étant éveillé, les yeux fermés. Je n'ai pas déliré, je ne me drogue pas. Je n'ai pas besoin de ça d'ailleurs pour me sentir bien. Mais là, je suis passé par toute une transformation qui m'a amené à un niveau supérieur. Et là, ce n'est plus possible. Rien que de cliquer sur l'onglet YouTube, ça me file des boutons. Voilà, je ne peux plus. Là, j'ai besoin de maintenant prendre du recul et puis revenir complètement autrement. Donc voilà, je viens à nouveau de passer une phase. Je tenais aussi à expliquer l'ensemble des choses parce que
D'un point de vue scientifique, ça peut être intéressant pour le futur, ça peut être intéressant pour vous si vous ressentez des choses que vous n'expliquez pas, qui pourraient y ressembler. Voilà, je tiens à être sincère et à amener les choses telles que je les vois. Donc je reviendrai complètement autrement dans le futur. Je vous donnerai quand même des nouvelles. Hein, j'ai failli la supprimer mon Facebook pour laisser juste la partie perversion narcissique. Bon, après je dis touche à rien, laisse comme c'est, puis tu verras bien. Je voulais vous remercier tous parce que contrairement à la secte ER où les gens ne sont pas dans l'individualité, hein, ils utilisent tous le même langage, les mêmes mots, les mêmes insultes, les mêmes comportements. Ici, nous avons tous été dans une individualité, nos caractères, nos passions différentes, on a su se dire les choses quand on n'était pas d'accord, on a pu communiquer ensemble. Vous m'avez transmis énormément de choses et je n'aurais pas réussi sans vous. C'est pas sans émotion hein, que je vous dis tout ça. Donc je voulais vous remercier parce que tout compte fait, on voit que quand on élimine la dualité, quand on est dans la participation, parce qu'il y a eu une enquête hein, qui a été faite, hein, les chimpanzés préfèrent la collaboration à la dualité, hein, à la compétitivité, hein, c'est pour vous dire, on a du chemin. Hein. Mais tout ça voilà, m'a amené à ici aujourd'hui, à ce bien-être, à ce bonheur, où j'y ai trouvé la paix, je suis moins dualiste, moins binaire, voilà, je suis moins dans la pulsion, je me sens mieux, et ça va me permettre d'attaquer maintenant une nouvelle ligne droite avec ce fil d'Ariane. Merci à tous, merci de m'avoir écouté, je vous aime, que l'amour, l'art et l'autre soient avec vous.